Imaginez attendre quelque chose toute votre vie, attendre une promesse qui se transmet de génération en génération. Vos grands-parents l'attendaient, vos parents en rêvaient, et vous avez grandi en croyant qu'un jour, cela se réaliserait. Une promesse de liberté, de justice, de paix, de rédemption, mais lorsqu'il arrive enfin, ce n'est en rien comme vous l'aviez imaginé. Cela vous est-il déjà arrivé d'attendre quelque chose de Dieu et lorsqu'il vous l'envoie, de ne pas le reconnaître? Ce fut le cas du peuple d'Israël. Pendant des siècles, les Juifs ont attendu le Messie, l'ointe de Dieu, le libérateur qui mettrait fin à leurs souffrances. Ils lurent les prophéties, prièrent pour son avènement et rêvèrent de ce jour glorieux. Mais lorsque le Messie est venu, non avec une armée, mais avec amour, non avec une épée, mais avec une croix, ils ne pouvaient pas le voir. Le Sauveur qu'ils attendaient était juste devant eux, et ils l'ont rejeté. Cette histoire ne se résume pas à un simple village ancien, il s'agit aussi de nous. Parce que nous avons tous, à un moment ou un autre, fermé les yeux sur la vérité en nous accrochant à nos propres attentes. Nous avons tous rejeté l'amour de Dieu parce qu'il ne s'est pas manifesté comme nous l'espérions. Mais derrière ce rejet, il n'y a pas seulement une erreur ou un aveuglement, il y a un plan divin. Un mystère si profond qu'il révèle la patience, la fidélité et la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui n'abandonne jamais, qui ne cesse d'appeler, qui continue d'attendre que son peuple et aussi nos cœurs le reconnaissent. Dans cette histoire, vous découvrirez pourquoi les Juifs n'ont-ils pas accepté Jésus comme le Messie, comment cette vision s'est formée, quelles blessures les ont séparés et surtout, comment le plan de Dieu continue d'avancer, s'accomplissant étape par étape. Car même si les hommes font des erreurs, la promesse de Dieu ne faillit jamais. Préparez-vous à un voyage qui raconte bien plus qu'une simple histoire. Mais cela touche l'âme, car comprendre pourquoi ils ne l'ont pas vu vous aidera à voyez-le d'un œil neuf. Avant de commencer ce récit, je tiens à vous inviter à quelque chose de très important. Si ce type de contenu vous touche, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Ainsi, nous pourrons continuer à partager ces histoires ensemble. Elles vous rapprochent de la vérité, vous font réfléchir et renforcent votre foi. Et je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous avec ces mots. « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te reconnaisse. » Votre commentaire ne sera pas seulement une déclaration de foi, mais il contribuera également à ce que ce message atteigne davantage de personnes qui ont aussi besoin d'entendre cette parole. Prêt? Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur, parce que ce que vous allez entendre, cela changera votre vision de l'histoire de Dieu. 1. La promesse du Messie naît au cœur d'Israël. Dès le commencement des temps, lorsque l'homme chuta en Éden, Dieu avait déjà fait une promesse. Au milieu des ténèbres du péché, une lumière commença à briller. Un sauveur viendrait. Dans le livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève furent chassés du jardin, Dieu parla de la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent. Ce fut la première graine d'espoir, la première annonce du Messie. Au fil des siècles, cette promesse a pris forme. Dieu a choisi un homme, Abraham, et il lui dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Il ne serait pas seulement le père d'une nation, mais aussi le porteur d'une promesse qui s'étendrait à toute l'humanité. De sa lignée naîtrait l'ointe de Dieu, celui qui réconcilierait le ciel et la terre. Les années passèrent, et les descendants d'Abraham grandirent et devinrent le peuple d'Israël. Tout au long de leur histoire, au milieu des victoires et des défaites, entre esclavage et liberté, Dieu accomplit maintes fois sa promesse. Au temps de Moïse, alors qu'il conduisait le peuple à travers le désert, le Seigneur parla d'un prophète qui se lèverait parmi eux, un homme semblable à Moïse, mais bien plus grand. Ce prophète transmettrait directement la parole de Dieu et apporterait le salut. Puis vint le temps des rois, et là la promesse devint plus claire. David, le berger devenu roi, entendit du prophète Nathan qu'un royaume éternel naîtrait de sa descendance. Dieu lui promit « Ta maison et ton royaume subsisteront à jamais devant moi. » Dès cet instant, le peuple comprit que le Messie serait fils de David, un roi juste, un souverain qui restaurerait le trône et instaurerait une paix éternelle.
Mais Dieu n'a pas seulement parlé de puissance ou d'armée. Par l'intermédiaire des prophètes, il a révélé que le Messie apporterait quelque chose de bien plus profond, une nouvelle alliance inscrite dans le cœur, non pas sur des tables de pierre. Isaïe, d'une voix ardente et poétique, annonça qu'une vierge concevrait et enfanterait un fils, et son nom serait Emmanuel, Dieu avec nous. Il parla aussi d'un serviteur souffrant, qui porterait les péchés de beaucoup, qui serait méprisé et blessé pour nos rébellions, mais par les blessures duquel nous serions guéris. Pendant des générations, Israël a vécu dans l'attente de ce moment. Dans chaque prière, chaque sacrifice, chaque psaume, le désir du Messie était omniprésent. Les mères juives rêvaient d'être l'élu qui donnerait naissance au Sauveur. Les rois mages ont scruté les Écritures à la recherche de signes. Les prophètes ont parlé de lui comme on décrit une aurore qui n'est pas encore levée, mais qui déjà teinte le ciel d'espoir. L'attente fut longue, parfois douloureuse, mais empreinte de foi. Les années se muèrent en siècles, des empires s'élevèrent et s'effondrèrent. L'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce. Mais la promesse demeura vivante, battant au cœur d'un petit peuple élu. Les Juifs croyaient fermement que Dieu ne mentait pas. S'il avait promis d'envoyer le Messie, il le ferait. C'est pourquoi, à chaque génération, la même prière s'élevait vers le ciel. « Viens, Seigneur, envoie le Messie, rédempte ton peuple. » Cependant, personne n'imaginait que cette promesse se réaliserait. Elle n'arriverait ni enveloppée d'or, ni chevauchée par un destrier, ni née dans un palais. Son accomplissement ne serait pas conforme à leurs attentes, car le plan de Dieu dépasse toujours les espérances humaines. Ce Messie annoncé dès le commencement naîtrait dans l'humilité, dans une étable parmi les animaux, par une nuit silencieuse, et son nom serait Jésus, l'accomplissement parfait d'une promesse qui avait commencé des milliers d'années auparavant dans le cœur de Dieu et dans l'âme d'Israël. Et c'est ainsi que commença le chapitre le plus glorieux de l'histoire de l'espoir. 2. Des siècles d'attente ont forgé une image spécifique du Messie. Les siècles passèrent et le peuple d'Israël continua d'attendre. Cette promesse du Messie, transmise de génération en génération, devint le centre de leur espoir et de leur identité. Mais avec le temps, cet espoir commença à changer de forme. Ce qui avait commencé comme une promesse spirituelle de rédemption s'est progressivement transformé en une attente politique et nationaliste. Israël avait trop souffert. Ils avaient été esclaves en Égypte, déportés à Babylone, conquis par les Perses, dominés par les Grecs et maintenant opprimés par les Romains. À chaque fois qu'une nation étrangère posait le pied sur leur terre, l'idée du Messie devenait plus pressante et plus concrète. Ils ne rêvaient plus tant d'un sauveur de l'âme que d'un libérateur du joug. Au temps des prophètes, lorsque le temple fut détruit et que Jérusalem était en ruine, le peuple pleurait au bord des fleuves de Babylone. Là, les anciens disaient aux jeunes gens, « Le jour viendra où l'ointe du Seigneur relèvera Israël, rebâtira la ville et rétablira le trône de David. » Les enfants grandissaient en entendant ces mots, et l'image du Messie devenait de plus en plus héroïque. Un roi guerrier, un chef invincible, quelqu'un capable de vaincre des empires et de ramener la gloire du temps de Salomon. À leur retour d'exil, bien qu'ils aient reconstruit le temple et les murailles, la splendeur ne fut plus jamais la même. Le peuple comprit que la promesse n'avait pas encore été tenue. L'espoir était présent, mais aussi la déception. Et dans cet entre-deux, entre foi et frustration, ils commencèrent à imaginer le Messie comme un puissant conquérant, quelqu'un qui viendrait restaurer non seulement la foi, mais aussi la fierté nationale. Le temps passa et, sous domination grecque, de nouveaux courants de pensée émergèrent. Certains Juifs adoptèrent des coutumes étrangères, d'autres restèrent fidèles à la loi. Au cœur de ce conflit culturel naquit le désir d'une nouvelle identité, purification totale. Du peuple sortirent les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les zélotes, chaque groupe ayant une idée différente de la manière dont le Messie devait venir. Les pharisiens l'imaginaient comme un maître parfait de la loi, quelqu'un qui appliquerait la Torah avec une pureté absolue. Les sadducéens, plus pragmatiques et plus proches du pouvoir,
voyaient en lui un chef qui renforcerait le temple et son autorité religieuse. Les Zélotes rêvaient de lui comme d'un guerrier qui brandirait l'épée et chasserait les Romains une fois pour toutes. Et les Esséniens, retirés dans le désert, attendaient un être presque céleste, pur à l'écart du monde, qui apporterait la justice divine. Chacune projetait sur le Messie leur propre désir. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils commencèrent à se forger une image qui ne correspondait pas nécessairement à celle que Dieu avait révélée. Ils s'attendaient à un roi terrestre, alors qu'en réalité, le plan de Dieu était d'envoyer un roi éternel. L'oppression romaine a encore renforcé cette conviction. Les impôts étaient lourds, les soldats patrouillaient les rues, et le peuple vivait avec un mélange de colère et d'espoir. Chaque fois qu'un leader charismatique ou courageux émergeait, beaucoup le proclamaient « le Messie », mais il ne tardait pas à tomber. Les faux messies se succédaient, semant la désillusion sur leur passage. Ce qui, paradoxalement, ne faisait qu'accroître l'angoisse collective. Quand le vrai arrivera-t-il? Dans les synagogues, les rabbins lisaient les prophéties d'Isaïe, de Jérémie, de Michée et de Daniel. Il y avait des signes que tout le monde connaissait par cœur. Le Messie serait le fils de David. Il naîtrait à Bethléem. Cela apporterait justice et paix, et son royaume n'aurait pas de fin. Mais il y avait aussi d'autres prophéties qui parlaient de souffrance, de rejet et d'humiliation, et celles-ci, beaucoup préféraient ne pas les voir. Car ils ne pouvaient concevoir que le Sauveur d'Israël puisse être blessé, méprisé ou crucifié. À leurs yeux, le Messie devait briller de gloire, non de faiblesse. Il devait manier l'épée, non porter la croix. Ainsi, au fil des siècles, le cœur d'Israël s'est rempli d'une attente terrestre, un espoir revêtu de pouvoir humain. Il s'attendait à un trône, pas à une crèche. Il s'attendait à une couronne d'or, pas d'épines. Il s'attendait à un libérateur qui détruirait Rome, et non à un libérateur qui détruirait le péché. Le peuple continuait de croire, mais sa foi était teintée d'histoire, de douleur et de fierté nationale. Et bien que les Écritures parlaient de l'agneau qui serait mené à l'abattoir, il ne désirait qu'une chose: voir le lion de Juda rugir contre les ennemis. Ils ignoraient qu'ils étaient la même personne. C'est pourquoi lorsque le Fils de Dieu arriva enfin, son humilité a déconcerté le monde entier. Le Messie était venu, mais peu l'ont reconnu. Car si l'on s'attend à un roi avec une épée, on ne peut comprendre un charpentier avec des sandales. Ainsi, des siècles d'attente, cette foi ardente, ce désir ardent transmis de parents en enfants, avaient façonné l'image d'un Messie qui existait dans leur esprit, mais pas dans le cœur de Dieu. 3. Le contexte politique de l'époque de Jésus. À la naissance de Jésus, le monde juif était las. Lassé d'attendre, lassé de souffrir, lassé d'être opprimé. Les habitants de Jérusalem étaient sous domination romaine. Rome avait étendu son pouvoir sur la quasi-totalité du monde connu, et la Palestine, terre promise, terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, était sous son joug. Les soldats romains défilaient dans les rues de Jérusalem. Les bannières de l'Empire flottaient jusqu'aux abords du temple, et les impôts pesaient lourdement sur le peuple. C'était une époque de tension, pauvreté et espoir refoulé. Les Juifs vivaient sous le règne de Hérode le Grand, un roi imposé par Rome, craint pour sa cruauté et son obsession du pouvoir. Bien qu'il ait reconstruit le temple avec majesté, son règne fut entaché de sang. Il était connu pour éliminer quiconque il considérait comme une menace, même les membres de sa propre famille. Sous son règne, le peuple apprit à se taire, à obéir et à attendre. Mais dans leur cœur, un cri résonnait encore « Viens, Messie, et libère-nous !» Dans ce contexte de tension politique, plusieurs groupes ont émergé, représentant différentes manières de vivre sa foi et de faire face à la domination étrangère. Il y avait les pharisiens, ils étaient de rigoureux gardiens de la loi. Ils croyaient que si Israël obéissait parfaitement à la Torah, Dieu enverrait le Messie. C'est pourquoi ils étaient méticuleux quant à chaque détail, chaque règle, convaincus que la sainteté collective apporterait le salut. D'autre part, sadducéens. Ils étaient plus pragmatiques.
Il s'agissait des prêtres, des aristocrates religieux qui contrôlaient le temple et entretenaient des relations de circonstance avec Rome. Pour eux, l'important était de préserver l'ordre et la structure religieuse, même si cela impliquait d'accepter l'envahisseur. Il y avait aussi les zélotes, les révolutionnaires, ceux qui croyaient que le royaume de Dieu serait établi par la force, brandissaient secrètement des poignards et rêvaient d'une révolte qui chasserait les Romains. Beaucoup d'entre eux voyaient le Messie comme un chef guerrier, un nouveau David, qui vaincrait un nouveau Goliath. Et enfin, le Essénien Sylle s'était retiré dans le désert, loin du bruit et de la corruption du monde. Là, ils attendaient l'accomplissement des prophéties dans la prière et la pureté. Ils vivaient comme des moines, recopiant les Écritures, jeûnant et implorant Dieu jour et nuit. L'âme d'Israël était divisée. Certains recherchaient la pureté, d'autres le pouvoir. Certains espéraient une transformation spirituelle, d'autres un soulèvement politique. Mais tous s'accordaient sur un point. Le Messie devait venir bientôt. Tout semblait indiquer que les signes étaient alignés. Rome dominait le monde d'une main de fer. Les temps étaient durs et les cœurs étaient prêts à accueillir le libérateur promis. C'est dans ce contexte qu'il est né Jésus de Nazareth. Sa naissance ne fut pas annoncée dans les palais des rois, mais dans les champs de Bethléem, à d'humbles bergers qui gardaient leurs troupeaux sous le ciel étoilé. Un ange leur apparut et leur dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Messie, le Seigneur. » Pendant ce temps, à l'est, des mages aperçurent une étoile différente dans le ciel. Ils la suivirent jusqu'à Jérusalem, demandant « Où est celui qui vient de naître, roi des Juifs ?» Ces mots attisèrent la crainte d'Hérode, qui voyait dans la moindre rumeur une menace pour son trône. C'est alors qu'il ordonna le massacre des enfants de Bethléem, cherchant à éliminer celui qu'il considérait comme son rival. Jésus, encore enfant, dut fuir en Égypte avec Marie et Joseph. Ainsi commença la vie du Sauveur du monde en tant que réfugié en terre étrangère. À son retour, il grandit à Nazareth, petite ville méprisée de Galilée, loin des capitales et du pouvoir. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Disaient certains avec dédain. Pourtant, c'est précisément là que le Fils de Dieu grandit en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Au quotidien, les gens continuaient de souffrir. Les impôts étaient perçus par le percepteur d'impôts. Les Juifs qui travaillaient pour Rome étaient considérés comme des traîtres. Les familles luttaient pour survivre. Les agriculteurs étaient tributaires des caprices du temps. Et les pêcheurs galiléens peinaient à joindre les deux bouts. Les riches vivaient dans l'opulence, les pauvres dans le désespoir. Et sur tous planait l'ombre de l'Empire. Les voix des prophètes s'étaient tues il y a plus de 400 ans. Dieu semblait silencieux, mais ce silence n'était pas l'oubli, c'était une préparation. Tandis que les hommes étaient divisés, se disputaient et attendaient un Messie puissant, le ciel était déjà en mouvement. Les anges étaient prêts, les prophéties s'étaient accomplies, les temps étaient faits. Le peuple l'ignorait, mais le Messie était déjà parmi eux. Non pas vêtu de robe royale, mais des simples habits d'un charpentier. C'était l'époque de la domination romaine, certes, mais aussi d'accomplissement divin. Car lorsque les ténèbres semblent les plus denses, c'est à ce moment que la lumière se prépare à briller de tout son éclat. Et au cœur de ce monde d'oppression et d'attente, Jésus allait commencer sa mission non pas avec des épées ou des armées, mais avec des mots, des miracles et de la compassion. Rome régnait sur les terres, mais bientôt, le Fils de Dieu régnerait sur les cœurs. Si ce message vous touche, arrêtez-vous un instant. Ne vous contentez pas de regarder comme n'importe quel autre spectateur. Participez à cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, a besoin de comprendre que Dieu ne manque jamais à ses promesses. Et écrivez dans les commentaires. Même si je ne comprends pas, je fais confiance à ton plan. Votre foi écrite peut éveiller la foi d'autrui. Continuons ensemble, car que nous réserve l'avenir? Il révélera le cœur même du plan de Dieu pour Israël, et pour vous aussi. 4. Jésus déjoue les attentes dès le début. Dès le début de son ministère public, tout chez lui était différent. Rien en lui ne correspondait à ce que le peuple juif attendait de son Messie.
Les chefs religieux, les pharisiens et les docteurs de la loi s'étaient imaginé que l'ointe de Dieu arriverait en grande pompe, avec puissance et une cour. Ils s'attendaient à un trône, une couronne, une armée. Mais Jésus est venu humblement, avec des sandales usées et des mains de charpentier. Sa première apparition n'eut pas lieu dans les palais de Jérusalem, ni dans le temple, mais sur les rives du Jourdain, où Jean-Baptiste prêchait un message de repentance. Les gens venaient se faire baptiser, confessant leurs péchés, et parmi eux, sans que personne ne s'en aperçoive au début, Jésus s'approcha de l'eau. Il ne réclama aucun traitement de faveur, il ne se prévalait pas de son titre de Messie. Il se mêla aux pécheurs, comme l'un d'eux, et quand Jean le vit, son cœur trembla. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit avec douceur, « Laisse faire pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Ce jour-là, lorsque Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Le Saint-Esprit descendit comme une colombe, et une voix venue du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » C'était un moment sacré et silencieux, mais la plupart des habitants de la ville ne l'ont pas vu. Le Messie avait été confirmé par le Père, mais le monde ne le reconnaissait toujours pas. Au lieu de s'adresser directement à la foule, Jésus fut emmené au désert, 40 jours sans nourriture, seul face à la tentation du diable. Là, dans le silence et la solitude, il a démontré qu'il n'était pas venu conquérir des nations, mais vaincre l'ennemi invisible de l'âme. Tandis qu'Israël attendait un guerrier pour vaincre Rome, Jésus a vaincu le péché et Satan par les armes de l'esprit, l'obéissance et la parole de Dieu. À son retour du désert, il commença à parcourir les villages, et son message était clair et surprenant. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il ne parlait ni de révolution, ni d'armée, ni de stratégie politique. Il parlait du cœur, du pardon, de la foi. Il invitait les pauvres, les marginalisés, les malades. Il touchait les lépreux que personne d'autre n'osait toucher, mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, et posait un regard tendre sur les prostituées que les pharisiens méprisaient. Les gens étaient stupéfaits, mais aussi perplexes. Comment cet homme aurait-il pu être le Messie s'il n'avait pas convoité le trône de David, s'il n'avait pas levé l'épée contre Rome? Et pourtant, ses paroles étaient puissantes. Lorsqu'il enseignait, on disait « Personne n'a jamais parlé comme lui ». Sa voix n'inspirait pas la peur, mais l'autorité. Sa présence ne manifestait pas une force militaire, mais une puissance intérieure qui transformait les cœurs. Dans une synagogue de Nazareth, son peuple l'entendit lire les paroles du prophète Isaïe « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs et la vue aux aveugles, libérer les opprimés. » Quand il eut fini de lire, Jésus dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie sous vos yeux. » Le silence était total. Tous les regards étaient tournés vers lui. Certains éprouvaient de la joie, d'autres de la colère. Comment ce jeune homme de Nazareth pouvait-il dire une chose pareille? Il l'avait vu grandir, il connaissait sa famille. Il ne pouvait accepter que le Messie promis se tienne devant eux, vêtu comme un homme ordinaire. Leur indignation fut si forte qu'ils tentèrent de le chasser de la ville. Mais il traversa leur foule sans qu'ils puissent l'atteindre. Jésus poursuivit son chemin. Il guérit les malades, rendit la vue aux aveugles, ressuscita les paralysés et même les morts. Chaque miracle était une preuve de son identité, mais aussi une manifestation de sa puissance. Rompre avec les attentes, au lieu d'anéantir les Romains, il a vaincu le péché. Au lieu de punir les impurs, il les a accueillis. Au lieu d'exiger l'obéissance à la loi, il a offert sa grâce. Son enseignement fut une révolution spirituelle. Il a dit des choses que personne d'autre n'osait dire. Heureux les pauvres en esprit. Aimez vos ennemis. Pardonne 70 fois 7. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Chaque phrase était comme un rayon de lumière, illuminant les ténèbres du cœur humain, mais aussi comme une épée blessant l'orgueil des puissants.
Les pharisiens, habitués à dominer le peuple par une interprétation rigide de la loi, se sentaient vulnérables. Les Sadducéens, alliés du pouvoir romain, craignaient de perdre leur influence. Les Zélotes, avides de rébellion, ne comprenaient pas comment celui qui prétendait être le Messie pouvait parler de pardon à l'ennemi au lieu de le détruire. Jésus remettait en question non seulement les structures religieuses, mais aussi les structures mentales. Il représentait un royaume qui n'était pas construit avec des murs ni des épées, mais avec cœur transformé. Et c'est précisément ce que beaucoup ne pouvaient supporter. Le Messie était arrivé, mais pas comme il l'avait imaginé. Pendant qu'ils recherchaient un libérateur terrestre, Dieu leur a envoyé un sauveur éternel. Pendant qu'ils attendaient qu'un homme accède au pouvoir, le Fils de Dieu est venu avec douceur. Ainsi, dès le début, Jésus a commencé à bouleverser les attentes du monde, révélant un royaume qui n'était pas de ce monde. Mais cela changerait le destin de toute l'humanité. 5. Les chefs religieux se sentent menacés. Alors que Jésus parcourait villes et villages, sa renommée se répandait comme une traînée de poudre. Partout où il allait, les foules le suivaient. Hommes, femmes, vieillards et enfants marchaient de longues distances pour entendre ses paroles ou toucher le bord de son vêtement. Personne ne parlait comme lui. Personne ne lui ressemblait. Dans ses yeux brillait la compassion, dans sa voix l'autorité et dans ses mains le pouvoir de guérir. Mais bien que le peuple l'aimât, le chef religieux le regardait avec suspicion. Les pharisiens, les scribes et les prêtres du temple commencèrent à le percevoir comme une menace. Jésus ne se conformait pas à leurs normes et n'avait demandé aucune permission pour enseigner. Pire encore, cela a révélé son hypocrisie devant tout le monde. Un jour, dans une synagogue, Jésus guérit un homme qui avait la main paralysée. Les pharisiens étaient là, l'observant, car c'était le sabbat, et ils voulaient voir s'il transgressait la loi. Jésus les regarda fermement et leur demanda « Est-il permis de faire du bien, le jour du sabbat, ou de faire du mal? De sauver une vie, ou de la tuer ?» Ils restèrent silencieux. Personne ne répondit. Alors Jésus, indigné par l'endurcissement de leur cœur, dit à l'homme « Tendez la main ». Et quand l'homme l'a fait, sa main était complètement guérie. Le peuple applaudit, mais les pharisiens furieux s'en allèrent. Dès lors, ils commencèrent à comploter pour le faire périr. Pourquoi tant de colère? Parce que Jésus jouait le jeu, point le plus sensible, leur pouvoir résidait dans le cœur des gens. Ils avaient transformé la foi en un système complexe, plein de règles et d'apparences. Ils se souciaient davantage des apparences que de l'âme. Jésus, au contraire, parlait de pureté intérieure, d'amour et de miséricorde, et cela a désarmé leur autorité. À une occasion, Jésus a dit devant tout le monde « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont pleins de cupidité et d'intempérance. » Ces mots étaient comme une plaie ouverte dans son orgueil. Comment un homme sans formation rabbinique ose-t-il réprimander les gardiens de la loi? Mais Jésus ne les a pas attaqués par haine, mais par amour pour la vérité. Il vit en eux des cœurs endurcis, fiers de leur religion, mais loin de Dieu. Il leur rappela que le Créateur ne se contente pas des sacrifices, mais qu'un cœur contrit et humble le rend particulièrement agréable. Que le temple le plus important n'est pas fait de pierre, mais de l'âme humaine. Chaque fois que Jésus parlait, il a démoli des murs. Le mur de l'orgueil, le mur de la peur, le mur d'un ritualisme sans vie. Et chaque fois qu'il abattait un mur, les chefs religieux avaient l'impression de perdre du terrain. Un jour, on lui amena une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont jetée à terre devant tout le monde et lui ont dit « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes. Et vous, que dites-vous » C'était un piège. S'il disait de la laisser partir, il serait accusé de transgression de la loi. S'il approuvait la lapidation, il serait traduit devant Rome. Jésus ne répondit pas. Il se baissa et écrivit sur le sol avec son doigt. Puis il se leva et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Un à un, les accusateurs ont commencé à se retirer. Lorsqu'ils furent seuls, Jésus regarda la femme et lui dit «
Personne ne vous a condamné. Elle a répondu, aucun, monsieur. Puis il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ce moment a marqué un tournant. Le peuple a vu la miséricorde là où auparavant il n'y avait eu que le jugement. Les dirigeants, quant à eux, ont vu un menace directe à son pouvoir. Car Jésus ne s'est pas contenté de parler de Dieu. Il l'a révélé par ses actions. Ses enseignements étaient si profonds que même les gardes envoyés pour l'arrêter revinrent incapables d'y parvenir, disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ces miracles étaient si évidents qu'on ne pouvait les nier. Lorsqu'il ressuscita Lazare après 4 jours dans le tombeau, beaucoup crurent en lui. Mais les prêtres, au lieu de se réjouir, dirent avec crainte « Si nous laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront détruire notre pays et notre nation. » Depuis lors, ils ont décidé de le tuer. Jésus ne correspondait pas à leur structure. Il était libre, authentique, compatissant. Il ne recherchait ni applaudissements ni titres, et cela les a désarmés. Il n'avait besoin ni d'or, ni de pouvoir, ni de grands temples, car là où il était, le royaume de Dieu se manifestait. Les pharisiens utilisaient la loi pour opprimer. Jésus utilisait la vérité pour libérer. Ils enseignaient la peur. Lui, il enseignait l'amour. Ils imposaient des fardeaux. Il offrait le repos. Et ainsi, tandis que les chefs religieux endurcissaient leur cœur, le peuple a ouvert le leur. Les pécheurs le recherchaient, les malades le suivaient, les enfants accouraient vers lui sans crainte. Chaque geste, chaque parole, chaque miracle de Jésus était un défi au système qui avait transformé la foi en commerce et la religion en spectacle. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas le supporter, car Jésus n'a pas seulement prêché le royaume, il était le royaume. Et en sa présence, tout ce qui était faux s'est évanoui, tout ce qui était obscur a été mis en lumière. Le Messie était parmi eux, mais ceux qui prétendaient connaître Dieu furent les premiers à ne pas le reconnaître. Et tandis qu'ils complotaient sa mort sans le savoir, ils accomplissaient les prophéties mêmes qu'ils prétendaient défendre. 6. L'interprétation littérale des prophéties. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles de nombreux Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie était la manière dont ils ont interprété les prophéties. Ils connaissaient les Écritures par cœur. Ils les récitaient dans les synagogues. Ils les enseignaient à leurs enfants. Mais ils ne les comprenaient pas. Sa véritable signification spirituelle. Ils attendaient le Messie, certes, mais ils l'imaginaient selon leur compréhension humaine et non selon le plan divin. Depuis l'Antiquité, les prophètes avaient parlé d'un royaume éternel. Ils annonçaient la venue d'un descendant de David qui régnerait avec justice et restaurerait la gloire d'Israël. Mais ces paroles, empreintes d'une profonde spiritualité, furent interprétées par beaucoup comme des promesses politiques. Ils croyaient que le Messie viendrait avec une puissance militaire, qu'il libérerait Israël de Rome et qu'il établirait Jérusalem comme capitale du monde. Lorsqu'ils lisaient les psaumes et les écrits d'Isaïe, ils voyaient le Messie comme un roi triomphant, non, pas comme un serviteur souffrant. Ils ont négligé les passages qui parlaient de douleur, de rejet et de sacrifice. Comment le Messie de Dieu a-t-il pu souffrir? Comment a-t-il pu être blessé, flagellé, crucifié? Cela leur paraissait impossible, voire offensant. Pour eux, le Messie était destiné à conquérir, non à mourir. Mais les prophéties parlaient avec une profondeur que seul l'Esprit pouvait révéler. Isaïe avait clairement annoncé « Méprisé et rejeté des hommes, homme de souffrance et familier avec la douleur. Il était transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. » Le prophète a également dit qu'il fut mené comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il ne tint pas la bouche. Malgré tout, la plupart des habitants de la ville s'attendaient à autre chose. La douleur les avait poussés à désirer la vengeance. Après des siècles d'oppression, babyloniens, perses, grecs, romains, ils rêvaient de liberté. Ils aspiraient à un trône visible, une épée étincelante, un étendard flottant sur Jérusalem. Et lorsque Jésus apparut, tout chez lui semblait être le contraire. Il prêchait l'amour des ennemis, pas la guerre. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César », alors qu'on s'attendait à ce qu'il incite le peuple contre Rome.
Il parlait de pardon, d'humilité, de pauvreté spirituelle. Et cela ne correspondait pas à l'image du conquérant qu'ils imaginaient. Lorsque Jésus a dit « Le royaume de Dieu est parmi vous », beaucoup ont pensé au palais et aux armées. Mais il parlait de quelque chose de plus grand, un royaume invisible et éternel qui commençait au cœur de l'homme. Un royaume où le trône était la croix et la couronne d'épines, là où le pouvoir se manifestait non par la domination, mais par le service. Même ses propres disciples avaient du mal à le comprendre. Quand Pierre apprit que Jésus allait mourir, il le réprimanda. « Seigneur, aie pitié de toi, que cela ne t'arrive jamais. » Mais Jésus lui répondit fermement, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne se portent pas sur les choses divines, mais sur les choses humaines. » Cette réponse disait tout. L'esprit humain aspirait à un royaume terrestre, mais le plan de Dieu indiquait la rédemption de l'âme. Ce n'était pas une bataille contre Rome, mais contre le péché. Ce n'était pas une guerre à l'épée, mais une guerre d'amour. Jésus a accompli une à une les prophéties qu'il connaissait, mais d'une manière différente. Il naquit à Bethléem, comme l'avait dit Michée. Il entra à Jérusalem monté sur un âne, comme l'a écrit Zacharie. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent. Comme le prophète l'avait prédit, ses mains et ses pieds furent percés, comme le dit le psaume 22. Même ses dernières paroles sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» était l'accomplissement exact des Écritures. Mais eux, aveuglés par leurs propres attentes, ils ne pouvaient pas le voir. Ils lisaient les Écritures, mais ils ne comprenaient pas qu'elles menaient toutes à lui. Jésus lui-même leur a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et pourtant, il n'y croyait pas. Son erreur a été de regarder les promesses avec yeux humains. Il voulait comprendre Dieu à travers la logique du pouvoir, alors que le royaume de Dieu se révèle aux humbles. Il s'attendait à un Messie qui descendrait du ciel dans le feu, mais il est venu enveloppé dans des langes. Il voulait un guerrier à cheval, mais un agneau apparut dans une crèche. Et lorsque cet agneau monta sur la croix, ils considérèrent cela comme une défaite, ignorant qu'il s'agissait de la plus grande victoire de l'histoire. L'interprétation littérale des prophéties les a conduits à perdre leur vision spirituelle. Et ainsi, en attendant un trône, le vrai roi marchait parmi eux. Pendant qu'ils cherchaient des signes de pouvoir, Dieu s'est manifesté dans la faiblesse. Et tandis qu'ils rêvaient de gloire terrestre, le ciel tout entier se préparait à révéler la gloire éternelle. Jésus n'était pas venu pour combler les attentes de l'homme, mais le dessein parfait du Père. Et ce but, bien qu'incompris par beaucoup, était le seul moyen d'apporter le salut au monde. 7. Le scandale de la croix. Pour les Juifs du temps de Jésus, la croix était le symbole ultime de la honte. Il n'y avait plus de châtiment humiliant, plus de mort douloureuse. C'était la peine que Rome réservait aux criminels, aux traîtres et aux esclaves rebelles. Être crucifié signifiait non seulement mourir, mais aussi être publiquement méprisé, maudit et dépouillé de toute dignité humaine. C'est pourquoi, lorsque Jésus fut arrêté, battu et finalement cloué sur une croix, le scandale était total. Comment cet homme, ce prédicateur de Galilée, aurait-il pu être le Messie promis s'il a fini ainsi? La loi ne disait-elle pas que « maudit soit quiconque est pendu à un arbre » ? Aux yeux du peuple, il semblait impossible que loin de Dieu, celui qui devait régner éternellement, meure comme un criminel pris entre deux voleurs. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que dans cet acte de défaite apparente, quelque chose s'accomplissait. Le mystère le plus profond de la rédemption. Ce que les hommes considéraient comme de la honte, Dieu l'a transformé en victoire. Ce qui semblait être la fin était en réalité le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. La croix était le point de rencontre du ciel et de la terre. C'est sur l'autel que l'agneau de Dieu a offert sa vie, non pas à cause de sa propre faute, mais par amour. La mort de Jésus n'est pas accidentelle. Il n'a pas été victime d'un complot politique, mais l'accomplissement précis d'un dessein divin annoncé par les prophètes. Isaïe l'avait dit des siècles auparavant.
mais il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses blessures, nous sommes guéris. Ce jour-là, au Golgotha, alors que le soleil s'obscurcissait et que la terre tremblait, le Fils de Dieu était suspendu entre ciel et terre, portant le poids du péché du monde. Chaque coup, chaque épine, chaque clou était un acte d'amour. Et bien que les chefs religieux se soient moqués de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », Jésus garda le silence. Non pas parce qu'il était impossible à sauver, mais parce qu'il a fait un choix, non pas pour se sauver lui-même afin de nous sauver. Du haut de la croix, il prononça des paroles qui font encore trembler le cœur du monde. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans son plus grand moment de souffrance, il n'a pas maudit ses ennemis, il leur a pardonné. Telle était la différence entre le royaume des hommes et le royaume de Dieu. Tandis que les hommes acquièrent le pouvoir par la violence, Jésus l'a bâti par l'amour et le sacrifice. La foule qui l'avait acclamé avec des bouquets et des chansons quelques jours auparavant le regardait maintenant avec indifférence ou crainte. Certains pleuraient en silence, d'autres se moquaient, d'autres encore partaient perplexes. À ses pieds, Marie, sa mère, vit s'accomplir les paroles de Siméon, et une épée te transpercera l'âme. À côté d'elle, Jean, le disciple bien-aimé, entendit le Maître dire « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Même dans son agonie, Jésus continuait de penser aux autres. Et lorsque tout fut accompli, lorsque le prix du péché eut été payé, il éleva la voix et dit « C'est terminé ». Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Le voile du temple était déchiré en deux, de haut en bas, montrant qu'il n'y avait plus aucune barrière entre Dieu et l'homme. Le sacrifice parfait avait été accompli. Pour les Romains, ce n'était qu'une exécution de plus. Pour les pharisiens, cela signifiait l'élimination d'un problème. Mais pour le paradis, c'était le jour le plus glorieux de l'histoire. L'agneau avait triomphé, non par la force, mais par l'obéissance. Non pas en vainquant Rome, mais en vainquant le péché et la mort. Et pourtant, pour le peuple juif, ce moment était impossible à accepter. Comment quelqu'un qui meurt crucifié pourrait-il être le Messie ? À ses yeux, c'était absurde. Le Messie était destiné à vivre, régner et conquérir, non pas à souffrir, à saigner et à mourir. L'apôtre Paul l'a résumé plus tard en disant « Car les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » La croix était et est toujours une scandale, un paradoxe. Car en elle, la gloire se revêt de tristesse, la force se manifeste dans la faiblesse, et la vie jaillit au milieu de la mort. Ce qui semblait être une tragédie s'est avéré être la plus grande victoire de l'univers. Jésus n'a pas échoué sur la croix, il a accompli sa mission. Il n'a pas été vaincu par les clous, mais a triomphé par l'amour éternel. 3 jours plus tard, le tombeau vide allait confirmer ce que le monde n'avait pas compris ce sombre vendredi, que le Messie n'était pas venu régner par l'épée, mais par l'Esprit, qui n'est pas venu sauver une nation, mais sauver l'humanité entière. Ainsi, la croix, qui était pour les hommes un symbole de malédiction, devint l'emblème de l'espoir éternel. Car en elle, le Dieu invisible a manifesté son amour de la manière la plus visible qui soit. Si cette histoire éveille quelque chose en vous, ne laissez pas passer cette opportunité. Ce genre de messages n'arrive pas par hasard. Ils arrivent lorsque Dieu veut vous rappeler qu'il continue d'écrire votre histoire, même au milieu de vos doutes. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux et de croire à nouveau. Et écrivez dans les commentaires « Seigneur, je ne veux pas être aveugle à ta vérité ». Chaque mot que vous prononcez peut être une graine de foi dans le cœur d'autrui. Restez jusqu'à la fin, parce que la réponse qu'Israël a cherchée pendant des siècles est peut-être la même dont vous avez besoin aujourd'hui. 8. Le concept de péché et de rédemption était différent. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles de nombreux Juifs n'ont pas compris la mission de Jésus
était que leur compréhension du péché et de la rédemption était différente, qu'il était venu révéler. Pendant des siècles, Israël avait appris à se rapporter à Dieu par la loi et les sacrifices. Toute leur vie spirituelle était centrée sur le temple, les prêtres, les offrandes et les purifications. Chaque péché exigeait un sacrifice. Chaque transgression devait être expiée par le sang, l'encens ou un repentir visible. Pour eux, le péché était avant tout une transgression externe, enfreindre un commandement, désobéir à une règle, toucher à ce qui est impur. Et la rédemption consistait en se conformer aux exigences de la loi pour retrouver la paix avec Dieu. Tout était visible, ritualisé, tangible, mais Jésus est venu leur enseigner que le péché allait au-delà des actes, que le vrai problème était dans le cœur. C'est pourquoi ces paroles ont surpris, voire scandalisé. Il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Ou encore, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point de meurtre. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère méritera d'être jugé. » Par ces paroles, Jésus leur a montré que le péché ne commence pas dans les mains, mais dans les pensées, dans les intentions au plus profond de l'âme. Le peuple avait l'habitude de mesurer sa sainteté à l'aune de ses actions et de ses omissions. Celui qui observait le sabbat, offrait des sacrifices et respectait les lois alimentaires était considéré comme juste. Mais Jésus est venu révéler que la véritable justice ne s'obtient pas en suivant les règles, mais en croyant, en aimant et en obéissant du fond du cœur. Il a dit, « Ces gens m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. » Il ne recherchait pas des personnes religieuses parfaites, mais des cœurs sincères. Le concept de rachat pour le peuple juif, cela était également lié au national, et pas seulement au spirituel. Ils s'attendaient à ce que le Messie les rachète de Rome, du joug politique, de l'humiliation étrangère. Ils rêvaient d'un royaume de puissance visible, avec des armées et de la gloire. Mais Jésus est venu les racheter du péché pas de l'Empire. Il a perçu un esclavage bien plus profond, l'esclavage de l'âme. C'est pourquoi il a dit « Quiconque pêche est esclave du péché ». Et il a ajouté « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». La liberté dont il parlait n'avait rien à voir avec l'indépendance politique, mais avec libération intérieure, en brisant les chaînes qui retenaient l'âme, la haine, l'orgueil, la culpabilité, l'égoïsme. Mais beaucoup ne pouvaient pas le comprendre. Comment pouvait-il parler de rédemption sans armée, de liberté sans guerre? Jésus révélait un royaume invisible aux yeux, mais qui transformait tout de l'intérieur. Dans le temple, des sacrifices étaient offerts chaque jour, agneaux, taureaux, oiseaux. Le sang coulait sur l'autel. C'était un rappel constant que le péché exigeait la mort. Cependant, tout cela était une ombre de ce qui allait arriver. Chaque sacrifice, chaque offrande, chaque goutte de sang versée annonçait un sacrifice parfait, unique et éternel, celui de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est venu pour être cet agneau, non seulement pour enseigner une nouvelle façon de vivre, mais aussi pour donner sa vie à la place de tous. Mais cela a été difficile à accepter pour beaucoup, car cela revenait à reconnaître que toute sa religiosité, toutes ses œuvres, tous ses sacrifices, ils n'ont pas suffi à les sauver. Jésus est venu montrer que le salut ne s'achète pas, il se reçoit. Elle ne s'acquiert pas par l'effort humain, mais par la foi en la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit à Nicodème, un docteur de la loi, « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème ne comprenait pas. « Comment un homme peut-il naître vieux ?» demanda-t-il. Et Jésus répondit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jésus parlait de nouvelle naissance, d'une vie régénérée de l'intérieur. Il ne suffisait pas d'obéir à la loi, il fallait avoir un cœur nouveau, et seul Dieu pouvait faire cela par la foi en son Fils. La rédemption qu'il a offerte était totale. Non seulement il a pardonné le passé, mais il a transformé le présent et assuré l'avenir.
Il n'avait besoin ni de temple de pierre, ni de sacrifices répétés. Son propre sang suffirait à jamais. C'est pourquoi, lorsqu'il mourut sur la croix, il dit « C'est terminé ». Par ces mots, l'ancien système de sacrifice fut accompli. La porte à la présence de Dieu était ouverte. Cependant, pour de nombreux Juifs, c'était trop radical. Ils ne pouvaient concevoir de relation directe avec Dieu sans le temple, sans prêtre, sans rituel. Accepter Jésus signifiait renoncer à des siècles de tradition, de structure et d'identité. Il s'agissait de lâcher prise et de s'en remettre uniquement à la grâce. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais ce faisant, il a manifesté sa plénitude spirituelle, chose que beaucoup n'étaient pas prêts à comprendre. Il n'a pas aboli les sacrifices, il devint le sacrifice. Cela n'a pas aboli la loi. Il a parfaitement rempli sa mission. Et par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a révélé que la véritable rédemption ne s'accomplit pas par les œuvres, mais par l'amour infini de Dieu manifesté sur la croix. Ainsi, tandis que certains cherchaient une justification par leur rituel, Jésus offrait la justification par la foi. Alors que certains attendaient une purification extérieure, il offrait la pureté de l'âme. Et tandis que certains rêvaient de rédemption nationale, il apporta rédemption éternelle. Cette différence de vision entre l'extérieur et l'intérieur, entre la loi et la grâce, était l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles beaucoup ne pouvaient pas le reconnaître. Car accepter Jésus impliquait d'accepter quelque chose de bien plus difficile qu'une nouvelle doctrine. Il était nécessaire d'accepter un changement d'avis. 9. L'aveuglement spirituel prédit par les prophètes. Bien avant la naissance de Jésus, les prophètes d'Israël avaient déjà parlé d'une cécité spirituelle, cela submergerait le peuple. Une cécité qui n'affecterait pas les yeux du corps, mais ceux de l'âme. Ils pourraient voir les miracles, entendre les paroles, être témoins des signes, et pourtant ne pas croire. Isaïe l'a prophétisé avec une clarté glaçante. Allez dire à ce peuple, vous entendez mais vous ne comprenez pas, vous voyez mais vous ne voyez pas. Endurcissez le cœur de ce peuple, rendez ses oreilles sourdes et aveuglez ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, qu'il ne comprenne de son cœur, qu'il ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Ces paroles, prononcées des siècles auparavant, se sont accomplies précisément à l'époque de Jésus. Le Messie était là, marchant parmi eux, accomplissant chaque promesse, chaque prophétie, chaque signe. Et pourtant, beaucoup n'ont pas su le reconnaître. Ils tenaient les Écritures entre leurs mains, mais leur cœur était fermé. Jésus lui-même l'a expliqué à ses disciples, « Car il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur a pas été donné. Car voyant, ils ne voient pas, et entendant, ils n'entendent pas, et ils ne comprennent pas. » Ce n'était pas une malédiction arbitraire, mais la conséquence de cœurs endurcis par la religion, l'orgueil et la peur. Le peuple avait tellement attendu le Messie que lorsqu'il arriva enfin, ils ne pouvaient pas le reconnaître, car il ne correspondait pas à leur idée du salut. Ils ont vu ces miracles, mais ils les ont expliqués avec incrédulité. Lorsque Jésus guérit un homme né aveugle, les pharisiens ne se réjouirent pas. Ils l'interrogèrent. « Qui t'a guéri ?» « Un homme nommé Jésus, » répondit l'aveugle. Ils répondirent, « Cet homme n'est pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Celui qui auparavant ne pouvait pas voir, voyait maintenant avec les yeux de son corps et avec ceux de l'âme. Mais ceux qui se disaient enseignants restaient aveugles, prisonniers de leur interprétation rigide de la loi. Jésus leur dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et lorsque les pharisiens lui demandèrent, « Sommes-nous aussi aveugles ?» Il répondit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables de péché. Mais maintenant, vous dites, « Nous voyons », et votre culpabilité demeure. » Ces mots étaient un miroir. La véritable cécité n'était pas le manque de vue, mais le manque d'humilité. Ils ne pouvaient accepter que Dieu se manifeste d'une manière aussi simple et humaine, si contraire à leur système de pouvoir. Ils ne pouvaient croire que le roi de gloire viendrait sans armée, sans richesse, sans trône. Chaque miracle de Jésus était une occasion de voir.
Chaque enseignement était une invitation à ouvrir les yeux. Mais ceux qui se croyaient sages, ils ont fermé leur cœur. Ils prétendaient connaître Dieu, mais ils ne reconnaissaient pas son Fils. Et ainsi s'accomplit ce qui avait été dit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Cependant, l'aveuglement spirituel n'a pas surpris Dieu. Cela faisait partie du plan, un mystère au sein du récit divin. Car par ce rejet, le message du salut s'étendrait au-delà des frontières d'Israël. Ce qui avait commencé avec un peuple élu finirait par toucher toutes les nations. L'apôtre Paul l'a expliqué des années plus tard. Un endurcissement partiel s'est produit en Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Autrement dit, cette cécité ne serait pas éternelle. Dieu lui-même a promis qu'un jour le lieu d'Israël s'ouvrirait. Ils reconnaîtraient celui qu'ils avaient transpercé et pleureraient comme on pleure son premier-né. Ce jour-là, toute la nation se tournera vers Jésus, comprenant que le Messie qu'elle attendait était celui qu'elle avait rejeté. Mais en attendant, au temps de Jésus, cet aveuglement recouvrait encore les cœurs. Ils pouvaient entendre sa voix, mais ils ne pouvaient pas la comprendre. Ils pouvaient le voir guérir, mais ils n'arrivaient pas à y croire. Ils pouvaient l'entendre prier, mais ils ne reconnaissaient pas qu'il était le Fils de Dieu parlant à son Père. Jésus pleura sur Jérusalem en voyant cette dureté. Du mont des Oliviers, il contempla la ville et s'exclama « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai eu envie de rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous avez refusé. Tel était le cri d'un Dieu blessé par l'amour, non pas un juge en colère, mais un père qui voit ses enfants se détourner de lui à cause de leur propre orgueil. Cet aveuglement spirituel n'appartenait pas seulement au passé. Cela reste un avertissement pour chaque génération, car on peut avoir des connaissances bibliques, aller à l'église, suivre toutes les règles, et pourtant ne pas vraiment voir Jésus. La voir exige de l'humilité, de la pureté de cœur et un désir sincère de connaître la vérité, même si elle est douloureuse. Le peuple d'Israël avait attendu la lumière, mais lorsque la lumière est venue au monde, beaucoup ont préféré rester dans l'ombre. Et pourtant, la promesse demeurait vivante. Car même si l'œil humain ne pouvait pas le voir, le plan de Dieu se poursuivait et leur amour ne s'arrêterait pas. L'aveuglement spirituel serait le prélude à quelque chose de plus grand, la rédemption universelle. Le rejet du Messie par certains ouvrirait la porte de la foi à tous les peuples de la terre. Et un jour, lorsque cette histoire sera terminée, les yeux d'Israël s'ouvriront, le voile tombera, et ils reconnaîtront l'agneau qu'ils ont jadis rejeté, disant avec des larmes et de l'espoir, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 10. La peur de perdre son identité et le contrôle. À mesure que la renommée de Jésus grandissait, l'inquiétude et la peur des chefs religieux augmentaient également. Ils l'ont vu parler avec autorité dans le temple, guérir dans les villages, nourrir des foules, et surtout gagner le cœur du peuple, les gens ordinaires, les marginalisés, les malades, les pauvres. Tous le suivaient. Chaque jour, de plus en plus d'hommes et de femmes commençaient à croire qu'il était le Messie. Et cela, pour les prêtres, les scribes et les pharisiens, c'était dangereux. La peur commença à envahir leur cœur. Non pas la crainte de Dieu, mais la crainte de perdre le contrôle. Le système religieux qu'ils avaient bâti au fil des siècles était en train d'être ébranlé. Jésus n'a pas attaqué avec des épées, mais ses paroles avaient plus de pouvoir que n'importe quelle armée. Quand il parlait, les gens se sentaient libres. Quand il a prié, les cieux se sont ouverts. Lorsqu'il fut guéri, les cœurs se soumirent. Et cela menaçait tout ce qu'ils avaient bâti sur les apparences et la fierté. Le grand prêtre Caïphe et le conseil du Sanhédrin commencèrent à se réunir en secret. Ils se dirent l'un à l'autre, « Que ferons-nous ? Car cet homme accomplit beaucoup de prodiges. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Ils craignaient que si le peuple se soulevait derrière Jésus, Rome y verrait une rébellion et écraserait Israël. Mais, au fond,
Il n'avait pas peur pour la nation, mais, en raison de sa propre position, de son pouvoir et de son prestige. Il ne voulait perdre ni leur influence sur les foules, ni leur contrôle sur le temple, ni les richesses provenant des tribus religieux. Jésus avait maintes fois dénoncé son hypocrisie. Lorsqu'il vit les marchands à l'intérieur du temple vendre des animaux et échanger de l'argent, ont renversé les tables 7, s'exclama à haute voix « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce moment fut un coup direct porté au cœur même du système religieux. Le temple était le centre du pouvoir économique et spirituel du judaïsme. Et en purifiant ce lieu, Jésus n'a pas seulement chassé les marchands, mais elle a remis en question la corruption des dirigeants qui ont bénéficié de la foi du peuple. À partir de ce jour, les prêtres et les pharisiens décidèrent de se débarrasser de lui. Ils ne supportaient pas qu'une personne sans formation rabbinique, n'appartenant pas à leur cercle et ne recherchant pas le pouvoir politique, puisse avoir autant d'influence. Ils l'observaient, le suivaient, tentaient de le piéger avec des questions suggestives pour le faire tomber devant la foule. Mais Jésus répondait toujours avec une sagesse divine, les laissant dans le silence et la honte. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Chaque réponse était une épée qui tranchait avec le mensonge. Au fond, sa crainte était de perdre le contrôle de sa foi. Ils étaient les médiateurs entre Dieu et le peuple. Tout passait entre ses mains, les sacrifices, les pardons, les purifications, les offrandes. Mais Jésus prêchait un message différent, que le royaume de Dieu était à la portée de tous, que chacun pouvait s'approcher du Père sans intermédiaire, que l'amour valait plus que les rituels. C'était inacceptable pour eux, car si les gens comprenaient qu'ils pouvaient avoir une communion directe avec Dieu, le système planterait. Jésus leur parla d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle relation entre l'homme et le Créateur. Il affirma qu'un temple de pierre ne serait plus nécessaire, car l'Esprit de Dieu habiterait dans les cœurs. Il leur enseigna que le pardon ne s'achetait pas par des sacrifices, mais qu'il s'obtenait par la foi. Et ces mots ont touché les structures les plus sacrées du pouvoir religieux. C'est pourquoi, lorsqu'il ressuscita Lazare, le miracle qui toucha le plus le peuple, les chefs religieux étaient remplis de peur. La nouvelle se répandit dans toute la Judée. Un mort est ressuscité. Une foule affluait à Béthanie pour voir celui qui était resté 4 jours dans le tombeau. Les prêtres se rendirent compte qu'ils étaient en train de perdre définitivement le contrôle des foules. Au lieu de se prosterner devant la puissance de Dieu, ils se rassemblèrent et dirent « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple que toute la nation périsse. » À son insu, Caïphe prophétisait le sacrifice rédempteur du Christ. Mais à ses yeux, ces mots constituaient une stratégie politique. Tuer un pour préserver son énergie. La peur peut aveugler même les personnes les plus religieuses. Et, pris de peur, les dirigeants devinrent les ennemis du Dieu même qu'ils prétendaient servir. Ils pensaient protéger la foi, mais en réalité, ils étaient protéger sa fierté. Alors que Jésus offrait la liberté, il voulait garder le contrôle. Pendant qu'il ouvrait des portes, il construisait des murs. Les gens pouvaient constater la différence. Jésus parlait avec tendresse, avec vérité, avec compassion. Les dirigeants se sont exprimés avec autorité, avec fierté et avec des menaces. Jésus a su attirer les cœurs fatigués. Il transportait des charges impossibles, et le contraste entre les deux devenait de plus en plus évident. Par conséquent, lorsqu'ils décidèrent finalement de le livrer à Rome, ce ne fut pas par conviction spirituelle, mais par peur. La peur de perdre le temple, la peur de perdre leur influence, la peur de perdre ce qu'ils croyaient leur appartenir. Et donc, au nom de la religion, ils ont livré le Fils de Dieu. Ils ont choisi de préserver leur structure plutôt que de s'ouvrir à la vérité. Ils préféraient un temple sans Dieu à un Dieu sans temple. Jésus, cependant, n'a pas répondu par la haine. Je savais que cette peur faisait partie de l'accomplissement du plan divin. Sur la croix, il démontrerait que le royaume de Dieu ne se construit pas par la domination, mais par l'abandon. Et ce véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans
aimer jusqu'à la fin. La peur de perdre le contrôle les a conduits à commettre la plus grande erreur de l'histoire, pour tuer le Messie qu'ils attendaient. Et pourtant, dans son infinie miséricorde, Jésus les a regardés du haut de la croix et a prié pour eux, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tel est l'amour de Dieu, si grand que même lorsque l'homme tente de le détruire, il continue d'offrir le salut. 11. Division interne au sein du judaïsme. Alors que Jésus parcourait les villages et prêchait le royaume de Dieu, le peuple d'Israël était profondément divisé. Il ne s'agissait pas simplement d'une divergence d'opinion ou de coutumes, mais d'une fracture spirituelle, politique et culturelle qui couvait depuis des siècles. Ces divisions étaient comme des fissures invisibles qui rongeaient le cœur de la nation. Et lorsque le Messie apparut, au lieu de les unir, ces différences devinrent encore plus criantes. À l'époque de Jésus, plusieurs groupes représentaient différentes manières de vivre la foi et de comprendre la relation avec Dieu. Chacun avait sa propre interprétation de la loi, sa propre vision du Messie et son propre chemin vers le salut. Les pharisiens, par exemple, ils étaient les plus connus. On les respectait pour leur connaissance de la Torah et leur stricte obéissance à la loi. Ils jeûnaient, priaient publiquement et observaient scrupuleusement chaque détail des règles religieuses. Mais beaucoup d'entre eux étaient devenus orgueilleux, accordant plus d'importance aux apparences qu'au cœur. Pour eux, le Messie devait être celui qui confirmait leur vision, un maître de la loi encore plus pur qu'eux, un homme qui restaurerait la sainteté d'Israël par la discipline et l'obéissance. C'est pourquoi, lorsque Jésus mangeait avec les pécheurs ou guérissait le jour du sabbat, son message heurtait de plein fouet leur mentalité. Il y avait ensuite les Sadducéens, l'élite sacerdotale, riche et puissante, contrôlaient le temple, les sacrifices et la politique religieuse. Contrairement aux pharisiens, elle ne croyait ni à la résurrection ni aux anges, et son principal intérêt était de maintenir la paix avec Rome, afin de préserver ses privilèges. Elle voyait en Jésus une menace, non pas tant à cause de ses enseignements, mais parce qu'il pouvait bouleverser l'équilibre politique. Un chef charismatique qui attirait les foules représentait un danger pour leur stabilité. Le zélotesse d'un autre côté, ils étaient tout à fait différents. C'étaient les révolutionnaires, les patriotes radicaux. Ils rêvaient de libérer Israël de l'oppression romaine par les armes. Certains vivaient cachés, s'entraînant en secret, attendant le moment propice pour prendre les armes. Ils aspiraient à un Messie guerrier, un nouveau David qui rallierait le peuple au combat. Mais lorsqu'ils virent Jésus prêcher « Aimez vos ennemis », beaucoup le rejetèrent. À leurs yeux, un Messie qui ne portait pas les armes était un Messie faible. Il y avait aussi les Cesséniens, un groupe à l'écart du monde, qui s'étaient réfugiés dans le désert en quête de pureté. Ils rejetaient la corruption du temple et des chefs religieux et vivaient en communauté vouées à la prière, à l'étude et à l'attente du Fils de lumière. L'ombre de leurs textes anciens évoquait la fin des temps et le jugement divin. Ils vivaient dans le silence, attendant le Messie, mais lorsqu'il apparut, ils ne l'ont pas reconnu. Car son arrivée ne s'est pas accompagnée du feu ni de la vengeance, mais de l'amour et de la miséricorde. Et puis, il y eut le peuple, les paysans, les pêcheurs, les bergers et les veuves étaient les plus lasses et les plus oubliés. Ils n'avaient ni pouvoir, ni richesse, ni instruction religieuse. Il ne leur restait que l'espoir. Ce sont ces cœurs simples qui se sont le plus facilement ouverts à Jésus. Pendant que les chefs se disputaient sur les doctrines, les pauvres reconnaissaient la voix du bon berger. Tandis que les puissants craignaient de perdre le contrôle, les humbles reconnaissaient le Sauveur dans chaque geste de compassion. Cependant, ces divisions internes ont créé une atmosphère tendue. Lorsque Jésus parlait, certains le traitaient de prophète, d'autres de blasphémateur. Certains disaient « c'est le Messie ». D'autres ont répondu « non, il trompe le peuple ». Même au sein du peuple de Dieu, il n'y avait pas d'unité quant à savoir qui devait être l'ointe. Ce manque d'unité spirituelle fut l'une des causes du rejet collectif, car pendant qu'ils se disputaient sur la manière dont le Messie devait arriver, le véritable Messie se tenait devant eux.
Pendant qu'ils débattaient de la façon dont ils devaient agir, il agissait déjà. Tandis qu'ils attendaient des signes du ciel, le ciel lui-même marchait parmi eux. Jésus n'appartenait à aucun groupe. Il n'était ni pharisien, ni sadducéen, ni zélote, ni essénien. Il était le Fils du Dieu vivant, et son message transcendait les frontières religieuses et politiques. C'est pourquoi tous les groupes le considéraient comme une menace, parce qu'ils ne pouvaient ni le contrôler, ni le catégoriser. Les pharisiens le rejetèrent parce qu'il enfreignait les traditions. Les sadducéens pour avoir mis leur pouvoir en péril. Les zélotes pour ne pas s'être joints à leur combat, et les esséniens pour avoir fréquenté les impurs. Jésus n'est pas venu se ranger de leur côté. Il est venu pour appeler tous les hommes à l'unité du royaume de Dieu. Mais cette unité exigeait humilité, repentir et amour. Et c'était précisément les vertus les plus rares à son époque. Malgré ces divisions, il existait des cœurs qui croyaient. Nicodème, un pharisien, cherchait Jésus la nuit pour l'écouter. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin, fut celui qui prit soin de son corps après la crucifixion. Même parmi les prêtres et les scribes, certains commencèrent à comprendre qu'en Jésus, il n'y avait pas de tromperie, mais la vérité. Peu à peu, l'Esprit de Dieu commença à toucher certains de ces cœurs endurcis. Cependant, la plupart restèrent fermes dans leur fierté. Celui qui était censé être une lumière pour les nations était divisé par des ténèbres intérieures, et ces divisions ont facilité la trahison. Pendant qu'ils se disputaient, les ennemis de Jésus trouvèrent le moment idéal pour l'arrêter. Lorsqu'ils l'amenèrent devant Pilate, la scène était douloureusement symbolique. Le peuple qui aurait dû s'unir pour adorer le vrai Dieu ne s'est uni que pour crier « crucifical ». Ce fut le fruit amer de leur division. Et pourtant, Dieu, dans son infinie sagesse, a transformé cette tragédie en victoire. Car à travers cette croix, une nouvelle unité est née non pas fondée sur la loi ou sur les partis politiques, mais sur la foi en Christ. Là, sur la croix, le Messie rejeté a commencé à bâtir un nouveau peuple, non pas d'une seule nation, mais de tous ceux qui croient. Ainsi, tandis que le judaïsme se fragmentait en groupes et en querelles, Jésus bâtissait une communauté différente, des hommes et des femmes qui, quelle que soit leur origine, seraient un en lui. Une famille non pas fondée sur le sang ou la religion, mais sur amour, vérité et rédemption. Les divisions humaines avaient aveuglé beaucoup de gens, mais l'amour divin continuerait d'ouvrir les yeux de ceux qui voulaient voir. Parce que là où il y a une fracture, Dieu sème toujours la restauration. Et même au milieu de ces divisions, le plan du ciel a continué d'avancer exactement comme il avait été écrit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans votre cœur est touché. N'ignore pas cette voix. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu vous parler à travers cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, aimez et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent en prendre connaissance, la vérité sur l'amour et la fidélité de Dieu. Et écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux, je veux te voir tel que tu es ». Vos mots peuvent être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre cela vous montrera comment le plan de Dieu ne faillit jamais, même si nous ne le comprenons pas toujours. 12. La destruction du temple en 70 après J.C. L'histoire qui avait commencé avec l'espoir d'un Messie qui restaurerait la gloire d'Israël s'est terminée quelques décennies plus tard par l'une des plus grandes tragédies de son peuple, la destruction du temple de Jérusalem. Ce même temple qui avait été le centre de la vie religieuse, la fierté de la nation, le symbole de la présence de Dieu parmi eux, fut réduit en ruine, comme Jésus l'avait prédit des années auparavant. Durant son ministère, lorsque les disciples émerveillés lui montrèrent la beauté du sanctuaire, ses murs de marbre blanc, ses colonnes dorées et son incomparable splendeur, Jésus leur dit d'une voix sereine mais ferme, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera renversé. » Ces mots semblaient impossibles. Comment quelque chose d'aussi majestueux, d'aussi sacré, d'aussi éternel pouvait-il tomber?
Mais le Fils de Dieu voyait au-delà des choses visibles. Je savais que l'immeuble, si beau de l'extérieur, était vide de l'intérieur. Le cœur du peuple était loin de Dieu, et les dirigeants avaient transformé le lieu de prière en un centre de pouvoir et de commerce. Quelques années passèrent, et ce qui semblait impensable commença à prendre fin.